Du 22 au 24 octobre 2019, le SDIS du Var accueillait un exercice national de sauvetage déblaiement organisé par l'école d'application de la sécurité civile de Valabre. Cet exercice a mobilisé 400 spécialistes venus de toute la France. Des mises en situation professionnelles ont été réalisées sur un vaste territoire allant de la Crau, Hyères et Pierrefeu, en passant par le Pradais et Méhoun-les-Montrieux. Pour le département, l'intérêt d'accueillir ce type d'exercice est multiple. Le premier d'abord, c'est que c'est un véritable plaisir et honneur pour les sapeurs-pompiers du Var d'accueillir des sapeurs-pompiers de toute la région, des unités civiles, des unités militaires, voire des pompiers étrangers, puisqu'il y a même des pompiers de Monaco. Le deuxième intérêt, c'est qu'en cas de catastrophe telle que c'est évoqué dans le thème de l'exercice, un événement de type climatique extrême, voire un tremblement de terre, les seuls sapeurs-pompiers du département ne suffiraient pas à eux-mêmes pour réaliser la totalité des secours. Il faudrait absolument qu'on soit renforcé et ce type d'exercice nous permet de travailler main dans la main avec des renforts extérieurs. Alors les sapeurs-pompiers et les unités militaires ont les mêmes formations en matière notamment de sauvetage déblaiement, puisque c'est le thème ici, sur cet exercice. On peut retrouver par contre chez les unités militaires des matériels, je dirais, un peu plus pointus techniquement, un peu plus spécialisés, puisqu'ils sont souvent appelés à intervenir à l'étranger, et ça permet d'en faire bénéficier les sapeurs-pompiers du Var. Le thème retenu cette année, événements climatiques région sud-est, avec d'importantes précipitations orageuses, fortes rafales de vent, tornades localisées, causant de nombreux dégâts sur les bâtiments, habitations et exploitations agricoles. L'occasion pour les stagiaires, futurs chefs de section, d'être évalués dans les conditions du réel. Donc le SDE3, sur ce type d'exercice, il faut qu'il sache prendre en compte une colonne de renfort, donc savoir quelles sont ses capacités, les matériels, le personnel. Il prend en compte sa mission auprès du COS. Il se déplace sur le lieu de l'intervention. Il faut qu'ils comprennent qu'ils ils montent une marche, c'est-à-dire de techniciens, ça devient des managers, des concepteurs. Donc ils prennent en compte un secteur et qu'ils sachent le sectoriser et ensuite affecter, comme dans toutes les spécialités, à chaque chef une mission, des moyens et ensuite gérer la marche générale des opérations et toujours anticiper les besoins de ses subordonnés et donc demander des renforts avant même qu'eux-mêmes le demandent. En complément des effectifs du SDIS 83 et des autres SDIS, le bataillon des marins-pompiers, les sapeurs-pompiers de Monaco et les unités de formation militaire de la sécurité civile ont renforcé le dispositif. Cette année, nous avons engagé un peu plus de 70 personnes, plus précisément 5 unités de sauvetage et déblaiement, avec leur matériel et des lots complémentaires, avec également des équipes cynotechniques. Donc là, c'est très bien aussi de pouvoir revenir avec les sapeurs-pompiers territoriaux pour justement bien retravailler la complémentarité des manœuvres et surtout de la marge générale des opérations sur un engagement sur le territoire national. Et c'est pour ça que justement cette complémentarité est très intéressante d'être exercée lors de ce type d'intervention avec les casques. Ce stage de niveau 3, le plus élevé dans la qualification, permet à chaque futur chef de section de diriger un groupe de spécialistes qui, pour l'occasion, sont composés de 28 sauveteurs. La première difficulté rencontrée, c'est la prise en compte du personnel. Beaucoup de personnel. Sur cette manœuvre, nous étions environ 30 personnes avec 8 engins. Donc la première chose qui doit être faite, c'est la prise en compte avec le déplacement de cette colonne. Après, une fois sur le site de manœuvre, la deuxième difficulté, ça va être d'effectuer la reconnaissance et de structurer justement notre intervention afin de pouvoir localiser et extraire nos différentes victimes disparues. La pertinence de ces nombreux sites fait qu'on peut justement voir différents cas, différents sites de manœuvre avec différentes problématiques que l'on va devoir résoudre, ce qui nous permet, nous, de mettre en place une gymnastique intellectuelle qui va nous permettre d'évoluer tout au long de cette formation et de cette certification. Certaines situations, comme les immeubles menaçants, en ruine, demandent une expertise technique et précise dans le risque bâtimentaire. Mon rôle premier dans le cadre de cet exercice est d'accompagner les stagiaires sur la thématique qu'on leur a enseignée sur les fondements des bâtiments. Donc lorsqu'ils manœuvrent là directement dans le cadre de cet exercice national, c'est qu'ils prennent en compte le risque bâtimentaire dans leurs idées de manœuvre. Alors ces informations sont utiles et fondamentales.
dans la mesure où les actions qu'ils vont mettre en œuvre vont aussi dépendre du risque bâtimentaire, du risque donc d'effondrement, et prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de leur personnel. Afin d'apporter plus de réalisme aux mises en situation professionnelles, les plastrons faisant office de victimes sont maquillés par une experte dans ce domaine. La plus grosse difficulté en termes de maquillage, c'est de maquiller très rapidement pour que les victimes partent sur des sites en fait. Et en termes de tenue aussi, que le maquillage tienne super bien pour un gros laps de temps qui soit caché. Le plus souvent, on essaye de se rapprocher un maximum justement dans les simulations entre le maquillage et l'intervention.